Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro des tutos de Flow. Ce tuto portera aujourd'hui sur la mise en place du hotspot pour les utilisateurs Wi-Fi type invité. Donc on va voir, comme pour les précédents tutos, en moins de 10 minutes, comment mettre en place cette fonctionnalité. Pour ça, je me connecte du coup à mon infrastructure ici de démo. Je vais ouvrir mon management server et je vais me connecter à un boîtier pour effectuer la configuration. Okay, donc, j'ouvre le Policy Manager, on va juste faire un petit point sur la partie config réseau, puisque c'est les bases pour mettre en place la notion de hotspot. Et on va voir donc dans la partie réseau que j'ai déclaré différents VLAN, avec un VLAN pour la partie guest. Okay, donc j'ai déclaré ici un VLAN 15 qui est mon VLAN guest. D'accord. Dès lors que vous souhaitez mettre en place en plus d'un SSID privé et un SSID public, il est nécessaire de passer par des VLAN pour la segmentation réseau. Dans l'idéal, c'est avoir 3 VLAN, un VLAN pour la partie réseau privé, un VLAN pour la partie réseau public et éventuellement un VLAN de management pour gérer les bancs. Okay, donc, j'ai ma configuration réseau ici. Je vais basculer sur la configuration avec la partie Wi-Fi. Donc, par exemple, avec une borne qui va être gérée par mon boîtier WatchGuard. Donc, je vais déclarer ici mes deux SSID. Okay, donc, je vais l'appeler WatchGuard privé, où je vais broadcaster mon SSID. Ici, je vais avoir un VLAN activé, à savoir le VLAN 18. Et je vais mettre en place ici la sécurité avec un mot de passe. D'accord. Donc ici, j'ai mon premier SSID WatchGuard privé qui est déployé. Et du coup, je vais en créer un second sur lequel je vais activer mon hotspot et il va s'appeler lui WatchGuard public. Okay, donc lui, en l'occurrence, je le tag sur mon VLAN 15 et je ne mets pas de sécurité en place parce que mes utilisateurs, quand ils vont se connecter à ce SSID-là, seront automatiquement redirigés vers le portail captif, le hotspot. Okay, donc là, j'ai ma config réseau qui est faite assez simple. Et une fois que ça c'est fait, du coup, derrière, si j'ai différentes bornes, je vais appliquer mon réseau sur mes différentes bornes. Et maintenant, on va aller voir comment activer le hotspot. Pour ça, dans la partie Setup ici, dans la partie Authentification, j'ai un menu qui s'appelle Hotspot. La première étape ici consiste à créer un hotspot. Donc, je vais tenir un hotspot que je vais appeler par exemple WatchGuard public. Pour ce hotspot-là, j'ai possibilité de choisir les différents types d'authentification. Soit mes utilisateurs de type public invités vont pouvoir se connecter en acceptant simplement les termes et conditions d'utilisation, okay, donc ce qu'on appelle ici sans credentials, soit ils vont le faire via un login et mot de passe ou via mot de passe uniquement. Donc là, on va prendre le cas où les utilisateurs devront s'authentifier via un login et un mot de passe. Par conséquent, je coche ici la partie usernames and passphrase. D'accord. Ensuite, je vais aller définir derrière ma page hotspot. Donc je vais mettre un titre. Okay. Je peux mettre un welcome message. Je peux mettre un logo et surtout définir ici les termes et conditions. Je mets juste un petit message et puis derrière je peux voir à quoi ça ressemble donc une fois que c'est customisé avec le logo et ainsi de suite. Okay. Donc une fois que ça c'est fait, j'enregistre et j'ai mon WatchGuard public ici qui est créé. L'étape suivante consiste à activer ce hotspot sur une interface ou sur un VLAN. En l'occurrence, moi ici sur mon VLAN 15, je vais l'activer puisque mon VLAN 15 correspond à mon réseau guest. Donc j'active simplement ici mon WatchGuard public. Qu'est-ce que ça signifie? Automatiquement, toutes les connexions qui se présenteront sur mon VLAN 15, à savoir mon VLAN guest, que ce soit une connexion Wi-Fi ou une connexion filaire, seront automatiquement redirigées vers le portail. Du coup, si vous avez des machines en libre service ou autres, qui sont dans le VLAN 15, vous pouvez très bien activer la notion ici de hotspot et une personne qui se connectera ou qui souhaiterait accéder à Internet via cette machine en libre service sera également redirigée. Donc, on a vu dans ce hotspot-là qu'on voulait l'authentification avec login et mot de passe. Bien évidemment, il va falloir maintenant voir comment on peut définir ces logins et mots de passe. Pour ça, j'ai ici un menu qui s'appelle Manage Guest Administrator Accounts. Ce menu-là va me permettre de définir
un administrateur qui aura accès à une page bien spécifique pour pouvoir générer des tickets. Okay. Donc en l'occurrence, je vais créer maintenant un compte ici. Je vais l'appeler par exemple admin Wi-Fi. Okay. Il aura le rôle de guest administrator et un mot de passe. Okay. Et je valide ici. Mon compte est créé et je vais maintenant enregistrer ma configuration ici. Okay. Je pousse ma configuration. Donc là, ma configuration est poussée. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller voir comment générer mes comptes utilisateurs. Pour ça, on a une page disponible sur le boîtier. Donc, je me connecte au boîtier sur l'IP du boîtier 2.8080/wireless guest. Okay. Donc, j'arrive sur une page. Cette page est dédiée pour générer des comptes utilisateurs de type invité. Donc, du coup, je vais m'authentifier avec le compte que je viens de créer et le mot de passe associé. Okay. Je vois ici que j'ai bien mon hotspot, à savoir le WatchGuard public. Je clique simplement dessus et là, je vais avoir la possibilité de générer des comptes. Pour cela, je clique sur Ajouter et là, il me demande combien de comptes utilisateurs je veux générer. Par exemple, je veux en générer 5 parce que j'ai 5 à inviter. Je peux modifier ici le préfixe. Plutôt que de mettre guest, je peux mettre invité tiré. D'accord. Et ensuite, j'ai deux paramètres, à savoir la durée de vie du compte. La durée de vie du compte démarre dès lors que l'utilisateur s'est authentifié une première fois. Donc là, mon invité -xxxxx, une fois qu'il se sera connecté, aura une durée de vie d'1 jour. C'est-à-dire qu'il pourra accéder à Internet via ce compte-là pour 24 heures. Okay. Maintenant, le compte, s'il n'est pas activé, a lui une durée de vie de 30 jours. C'est-à-dire que dans les 30 jours suivant la génération du compte, celui-ci peut être activé par un utilisateur. Okay, donc bien la différence entre durée de vie du compte et expiration du compte. Autre paramètre ici, on peut limiter le nombre de connexions simultanées pour ce compte. Par défaut, je suis à 5, c'est-à-dire qu'un utilisateur pourra activer ou se connecter à Internet depuis 5 équipements différents. Donc cette valeur-là, bien évidemment, je peux la modifier, je peux la basculer à 2, ou alors je laisse en nombre illimité. Une fois que ça c'est fait, je clique simplement sur Ajouter et mes comptes ici sont générés. Donc je peux très bien dire ici que je choisis ce compte-là et je l'imprime. La page d'impression ici peut être modifiée avec des logos et ainsi de suite. Okay. Et donc une fois que les utilisateurs ici sont authentifiés, l'avantage c'est que dans Dimension, je retrouve mes logs utilisateurs invités. Je vais prendre un exemple ici sur la console de démo que l'on a chez WatchGuard, à savoir demo.watchguard.com. Si je me connecte ici avec le compte, je vais voir que mon utilisateur principal, c'est un compte invité, puisqu'il a le login guest et une variable derrière. Okay. Donc là, je vois très bien guest-grwug. Donc soit je laisse un préfixe pour tout le monde, soit à la génération du compte pour avoir encore plus de rapprochement entre mon utilisateur et le compte, je peux très bien dire ici que je mets la première lettre du prénom et le nom de famille derrière. Et je génère le compte. Du coup, je vais avoir mon utilisateur ici qui s'appelle fbove-zmo02 avec le mot de passe associé. Okay. Donc voilà en quelques minutes comment mettre en place le hotspot sur une interface, en l'occurrence ici sur Abel. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit mail, florian.bove@watchguard.com. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.